Légende. Bonjour, société de consommation pop. La demoiselle est-elle libre? Et nous allons parler de Funk Jensen et des possibilités que Jean Grey Phoenix soit présente dans Doomsday. Parce que l'actrice a donné une interview, dont j'ai déjà parlé ici auparavant, sur notre chaîne, en disant qu'elle est très heureuse. Que les gens se souviennent d'elle, que les gens gardent son rôle. Jean Grey, en bonne place, mais qu'elle n'était pas dans le film. Cette ambiance un peu gênante. D'autant plus qu'une scène avait récemment fuité où Phoenix allait se battre contre la sorcière rouge. On dirait que, encore une fois, ça n'arrivera pas. C'est une rumeur qui a circulé pendant l'attente du multivers de la folie. Mais ça ne s'est finalement pas produit, et c'est resté pour Doomsday. Et il semble que ça n'arrivera pas non plus, parce que d'après tout ce qu'on voit, Jensen n'est vraiment pas dans Doomsday. Surtout après sa dernière interview pour un podcast. Et où elle dit très clairement qu'elle n'est pas intéressée par un rôle où elle a peu de répliques. Que revenir à ce rôle, dans une position qui n'est pas très en vue, juste pour dire une ou deux phrases. Et c'est tout. À ce stade de sa carrière, ce n'est pas intéressant. Que même si elle a joué dans Les Chevaliers du Zodiaque, un film fait avec 2 Pasoka et un jus de Guaravita. Elle travaille sur d'autres projets, plus intimistes, avec moins de répercussions, où elle tient le rôle principal et participe à la production. C'est bien plus intéressant pour elle, après tant d'années de carrière et de films. Occuper un poste lui permettant d'expérimenter, au lieu de reprendre son rôle d'il y a 25 ans, pour dire 2 phrases, parce que soyons honnêtes, ce ne serait pas un grand rôle de toute façon. Et aucun X-Men n'aura un rôle très important dans ce film. Je le rappelle souvent sur la chaîne. Ce film concerne les Avengers, pas les X-Men, qui n'y font que de brèves apparitions. Et elle en serait une de plus. Donc, il est possible de trouver ici quelques façons d'interpréter ce qu'elle dit. D'abord, elle ment ouvertement, et apparaît dans le film, donc elle a inventé cette histoire pour prétendre le contraire. À mon avis, elle pourrait simplement dire non, j'y suis. On n'a pas parlé de ce sujet, laisse tomber. Mais elle a donné des détails sur les films qu'elle fait. Elle a un peu méprisé. Je pense que lorsqu'une personne fait semblant de ne pas être dans un rôle, elle ne le méprise pas. Elle change juste de sujet, comme partout. C'est un peu maladroit. Elle a méprisé. Ça ne m'intéresse tout simplement pas d'avoir un rôle où je n'ai pas une certaine importance. L'autre option serait qu'elle ait vraiment été ignorée par la production, qu'il ne l'ait pas du tout appelée, et qu'elle soit blessée, qu'elle soit pleine de ressentiment, qu'elle soit rancunière. Elle est blessée. Contre Marvel parce qu'ils ne l'ont pas appelée pour revenir en tant que Jean Grey, alors qu'elle a dit qu'elle aime être reconnue comme Jean Grey. Elle agit peut-être comme le renard avec les raisins, qu'il dit verts car il ne peut les atteindre. Et là, elle joue la carte de dire qu'elle a quelque chose de mieux à faire, puisqu'elle n'a vraiment pas été invitée. Et une autre possibilité, c'est qu'elle n'ait vraiment pas été invitée. Elle n'est pas dans les plans de Marvel où qu'elle a été approchée et qu'elle est refusée. Et elle ne s'en soucie pas. Et elle n'en a rien à faire. Du tout. Pour apparaître dans le film. Avengers en 1 seconde. Alors, je ne veux pas me rappeler qu'elle a fait une apparition rapide dans Wolverine. Elle a fait une apparition rapide dans Days of Future Past. Et là, c'était bien, mais ça remonte à un moment. Si je devais deviner ici, je pense que ce n'est vraiment pas le cas. La façon dont elle a parlé, le niveau de détail qu'elle a donné, et en parlant de sa carrière, je pense qu'elle n'y est pas. Il est possible qu'elle n'ait pas été appelée. Et peut-être aurait-elle accepté si c'était le cas. Donc, elle agit ainsi. D'excuses en justifiant sa propre absence, peut-être qu'elle n'a pas été appelée. Peut-être aussi un cachet pour ses participations spéciales, selon son montant. Pour qu'elle puisse produire les 3 ou 4 films indépendants qu'elle aime faire, qu'elle préfère faire. Alors elle fait Jean Grey ici. Elle passe une journée à tourner là-bas. Elle empoche le pactole. Et elle finance d'autres projets. Donc là, tu arrives à répartir dans différentes situations. Le cachet n'était pas aussi élevé qu'elle l'aurait souhaité, donc ça ne valait pas le coup. Ça ne valait pas la peine d'y aller. De dire 3 phrases et de partir. Elle avait d'autres projets.
Parfois, son emploi du temps ne convenait pas car elle travaille sur d'autres projets qu'elle a hâte d'évoquer. C'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment en coulisses. Mais en ce moment, je suis plus concentré là-dessus, pour que Jean Grey ne soit pas là. Donc, nous avons quelques absences. Parmi les X-Men originaux, en rappelant que Hugh Jackman n'est pas non plus sur cette liste. Peut-être que Hugh Jackman apparaîtra à un autre moment, où il nous a donné les guerres secrètes, en tant que Wolverine. Je pense qu'il apparaît, je pense qu'il y a encore une possibilité qu'il apparaisse. Mais Jean Grey reste un peu comme ça. Je me demande si Halle Berry est absente et si dans cet univers, Jean Grey est morte. Comme elle était morte jusqu'à X-Men 3 puis avec le Diffitude oublié, l'histoire est à nouveau racontée. Donc on ne peut même pas considérer que, si c'était les X-Men de la Fox, elle pourrait être exclue ou incluse, car la chronologie des X-Men de la Fox s'est terminée dans Diffitude oublié. Donc il y aurait Jean Grey de toute façon, mais peut-être que le public se souviendrait surtout de sa mort, et serait confus de la voir revenir. Ils vont avoir cette difficulté à présenter ces X-Men sans devoir répondre à des questions sur les anciens films. Je pense que pour nous qui sommes ici en train de discuter, il est déjà clair qu'il s'agit de variantes qui ne sont pas les mêmes que celles du... Les films de la Fox n'ont pas les mêmes personnages. Inutile de suivre une chronologie précise. Mais c'est que... Le public pourrait être un peu confus, et commence à poser des questions qui pourraient rester sans réponse immédiate. Mais alors, peut-on considérer que certains X-Men pourraient manquer? Peut-être que Jean Grey est déjà morte. À ce moment, il y a une réplique. Ah, Grey est morte, blabla. Et certains disent qu'Emma Frost sera la compagne de Cyclope, ce qui me semble nécessaire. Tout à coup, un commentaire sur les X-Men qui sont déjà morts, ou même qui sont morts à ce moment précis, par terre, ce serait aussi quelque chose. Important. Pour montrer la puissance, la cruauté et la perversion du Docteur Fatalis lors d'un combat contre les X-Men. Comme on l'a vu dans cette fuite d'un morceau de sentinelle, dans une grande cour de manoir. C'est peut-être le manoir Xavier. Donc ce sont des choses qui pourraient se passer dans ce film. D'après ce qu'elle a dit, il me semble qu'elle est très libre de dire que, à ce stade, un rôle mineur ne l'intéresse pas. On comprend, n'est-ce pas? Je pense que ramener la 3 serait intéressant, peu importe le prix, mais ça ne doit pas être très cher, une fois que sa carrière... Ce n'est pas une grande star de cinéma, elle fait juste ses projets narratifs. Et je pense qu'elle accepterait si on l'invitait, non? Pour le bon prix. Je pense qu'elle peut aussi être comme ça, un peu en train de mépriser. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez ici en bas. On revient tout de suite. À bientôt. À tout à l'heure. Et c'était encore un contenu de 4 choses. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour, toute la semaine. Si cela vous a plu, découvrez d'autres suggestions. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.